Purée, j'ai pas posté de vidéo cette semaine. Bon bah, je devais avoir la tête ailleurs. Trop de soucis. Bon, on va remédier à ça tout de suite. Je vais en monter une tout de suite. Alors, voyons voir. Non, celle-là, je l'ai déjà postée. Celle-ci, peut-être. Parmi toutes les phrases un peu débiles et toutes faites, il y a le loin des yeux, loin du cœur. C'est des conneries de nouveau. Je sais pas, il me semble que si vous aimez vraiment, c'est pas parce que la personne n'est pas là que vous allez plus l'aimer. Hein? Quand vos enfants ils partent, ils quittent la maison, vous les voyez pas pendant un moment, vous dites ah, je les aime plus, loin des yeux, loin du cœur. Bon, à supposer que cette phrase soit vraie, est-ce que ça fonctionne aussi pour la haine? Est-ce que quand on déteste viscéralement quelqu'un, moins on le voit, moins on le déteste? Mais ce qui est fou, c'est que parce que ce genre de phrase existe, les gens y croient. Ils y croient tellement qu'ils vont faire en fonction que leur vie corresponde à ces phrases. Mais je vous l'avais déjà dit deux, trois fois, on dit qui se ressemble s'assemble, mais on dit aussi les opposés s'attirent. Il y a toujours des phrases pour rassurer tout le monde. Et au final, on peut faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Hein. Si vous êtes avec quelqu'un et puis que vous pointez une autre personne qui est un peu plus loin du dos en disant ce mec il est homosexuel, l'autre va peut-être vous dire ah ouais, puis il va l'observer, et puis tout à coup il verra que le gars au loin il va faire un geste du style comme ça, et puis il va se dire ah ouais, t'as raison, j'avais même pas remarqué. Et le plus scandaleux, c'est qu'il va dire ça comme si c'était quelque chose de grave, quoi. Si tu lui dis aussi, ce type là-bas, il a braqué des banques, c'est à ce moment-là que le gars, il va sortir une liasse de sa poche, et puis le type en face de toi, il va dire, ah ouais, c'est vrai, putain, t'as trop raison. Alors une fois de plus, c'est pas sur la naïveté que je tape. C'est sur l'ignorance et la méchanceté. La naïveté, une fois de plus, pour moi, c'est pas un défaut. Hein. Les gens naïfs, ils sont rarement en train de critiquer des gens, ils remettent tout en question. Après, voilà, c'est le même débat. Tout remettre en question tout le temps, ça fait qu'on n'avance pas et qu'on tourne en rond. Mais remettre régulièrement les choses en question, c'est une bonne chose. C'est même excellent, surtout si on se compare aux gens qui remettent jamais rien en question. Et puis pour les plans cul, on dit quoi? Loin des yeux, loin du cul? Non, mais faut arrêter avec toutes ces phrases. Je suis vachement mal placé pour dire ça, à part ça. Je suis le genre de gars qui sort tout le temps des paroles de chansons, qui sort tout le temps des maximes, des adages. Quand je fais ça, c'est parce que j'ai envie d'aider les gens, mais quand je suis face à quelqu'un qui arrête pas de me sortir que des proverbes, c'est vrai que ça devient vite saoulant quand même. Il me semble qu'il y a un épisode de cette comédie Mom, celle qui a été créée par les mêmes que Big Bang Theory. Il y a un épisode dans lequel il y a quelqu'un qui dit justement est-ce que tu arrives à parler de la vie sans citer des paroles de chansons? Est-ce que tu arrives à dire quelque chose sans réciter des proverbes? Et c'est tout à fait juste. Bon, là, je suis en train de scier l'arbre sur laquelle... Non, je scie uniquement la branche. Hein. Si je sciais tout l'arbre, déjà, ça voudrait dire que je crois pas du tout à mes convictions, tout ce qui concerne la forêt, que je serais qu'un sale hypocrite de merde parmi tant d'autres. Hein. Mhm. Ça voudrait dire que tout ça, bah, ce serait des choses auxquelles je ne croirais pas. Et je ne serais qu'une illusion au milieu de cette forêt. Je suis en train de scier la branche sur laquelle je suis assis parce que j'avais envie de vous citer plein de proverbes dans plein de prochaines vidéos. Et je le ferai certainement, on verra ce que ça va donner. Parce que l'idée, c'était de partager un truc avec vous. Ah, elle n'est pas terminée la vidéo. Parce que l'idée, c'était de partager un truc avec vous. Alors, quand j'étais en prison, j'ai énormément écrit, j'ai pas arrêté d'écrire. J'ai écrit à peu près 10 fois ce que vous voyez ici. Parce que j'ai rempli tous ces cahiers aussi. Tous ces cahiers sont pleins de trucs que j'ai notés pendant ma détention. Hein. J'ai fait plein de listes de choses que je voulais plus dans ma vie, plein de listes de priorités, des choses que je dois absolument faire. Et puis j'ai un peu tout remis à jour dans ma tête. Hein. J'ai fait ma liste de mes chanteurs préférés, groupes préférés, films préférés, comédies préférées, liste de mes vrais amis, et tout ce qui compte vraiment pour moi dans la vie. Hein. Celui-là, c'est Bibo in prison. Je sais pas pourquoi je prononce à la française. Hein. C'est marqué Bibo in prison. Et puis dans celui-là, c'est Bibo le Habib, alias Habibas. Mon nom de scène.
Mon nom de scène en tant que musicien, pour ceux qui sauraient pas. Bon, vous me direz si vous trouverez intéressant. Bon, il me semble que j'ai beaucoup de projets, mais que je les mets pas forcément à exécution. Parce que finalement, j'ai trop d'idées. Au début, je savais plus comment faire des vidéos, mais depuis que j'en refais, j'ai la niaque, hein, j'ai monstre enthousiasme qui est revenu. Bon, je dois quand même préciser qu'il y a plein de vidéos que j'ai montées, mais que j'ai perdues, parce qu'au moment d'appuyer sur enregistrer, j'appuie sur annuler sans faire exprès. Et toutes sortes de problèmes techniques peuvent me mettre des bâtons dans les roues, donc malheureusement, je suis parfois obligé de renoncer à certaines vidéos. Par contre, il y en a d'autres que j'arrive à sauver, mais l'essentiel est que je poste régulièrement. Pour faire de la place sur mon nouveau téléphone, j'ai aussi effacé plein de vidéos que j'avais sur un ancien téléphone, mais du coup, j'ai failli les perdre aussi sur l'ancien téléphone. Enfin, c'est le bordel, quoi. Et le fait est que en fait, j'ai régulièrement des idées, et puis je peux me poser n'importe où, faire des vidéos, et puis du coup, quand je regarde les photos que j'ai, les vidéos que j'ai, des fois, je sais plus ce que c'est parce que je suis pas super bien organisé non plus. Des fois, ça m'est même arrivé d'effacer des vidéos dont j'avais besoin parce que j'ai cru que c'était une autre vidéo que j'avais postée et que j'avais du coup plus besoin. Je me demande si c'est du bon français tout ce que je suis en train de dire là. Je me demande parfois même si vous me comprenez. Allô la Terre, ici Bibo. Enfin, vous voyez à quel point c'est le bordel dans mes affaires et dans ma tête. Mais tant que j'arrive à créer et à vous faire rire, c'est merveilleux. Donc une fois de plus, liberté. On verra bien comment ça va se passer. Si ça se passe bien, tant mieux, sinon tant pis. On changera de nouveau de format. À bientôt.